fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa joie un peu mieux? Est-ce qu'on peut montrer à notre Dieu que nous sommes heureux d'être là? Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que lui est assis sur ce trône? Est-ce que nous pouvons crier, on peut pousser des cris de joie, l'acclamer du fond de notre cœur, l'acclamer du fond de nos âmes, l'acclamer du fond de nos esprits? Faites résonner les cieux, faites résonner le trône de notre Dieu, faites résonner la présence de notre Seigneur aujourd'hui. Il est là pour vous, il est là aussi pour vous. Acclamez votre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais d'abord que, avant que nous commencions, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas dire, Seigneur, que cette parole soit pour moi. Amen. Que cette parole puisse toucher mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur à ton Saint-Esprit. Nous allons demander simplement à ce que l'Éternel puisse nous toucher aujourd'hui par cette parole. Priez. Mon cœur, je suis apaisé. Mon cœur, quand je suis Acclamez le Seigneur. Première place, c'est comme une chose. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans notre message du jour. Dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 9. Psaume, chapitre 34, verset 9. Amen. Amen. Psaume chapitre 34, verset 9. Nous y sommes. Je lis mon puissant Jésus-Christ. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever à acclamer la parole de Dieu? L'Éternel est bon. Le bon Dieu est acclamer la parole de Dieu. Amen. L'Éternel vous bénisse. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, sa voisine, l'Éternel est bon? Dis à ton frère, à ta voisine, rassure-le, rassure-la, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, mes frères et sœurs. Alors, je vais commencer ce message. Ces derniers temps, j'ai tombé beaucoup sur des vidéos des hommes qui se présentaient en fait en public et qui commençaient en fait à parler de leur foi. Et les gens dans la rue, ou les gens parfois c'était dans des théâtres, les gens commençaient en fait à venir leur poser des questions pour savoir en fait qu'est-ce qui animait cette personne, pourquoi cette personne mettait sa foi en Jésus-Christ, pourquoi cette personne croyait si dur en son Dieu. Et les personnes venaient et répondaient à ces questions-là. La Bible nous dit quelque part, soyez toujours prêts lorsqu'on vous en demandera la raison, l'explication de votre espérance.
Soyez toujours prêts à expliquer pourquoi vous croyez en ce Dieu. Soyez toujours prêts à expliquer pourquoi vous croyez en ce Seigneur. Et la chose que je voyais avec l'un de ces messieurs, c'est que ce monsieur-là n'était pas un intellectuel, mais il débattait contre des intellectuels. C'était des gens qui étaient des scientifiques, des gens qui étaient des physiciens, des chimistes, des gens qui étaient des philosophes qui ne croyaient pas en Dieu. Cet homme-là n'était pas un intellectuel, mais il arrivait à leur prouver par A plus B que Jésus-Christ était Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà là où la bonté de Dieu commence, mes frères et sœurs. Il y a des intellectuels qui ont percé des mystères scientifiques comme pas possible. Mais ces gens-là n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu. Dieu n'a pas attendu que tu sois un intellectuel pour le connaître. Dieu n'a pas attendu que tu sois diplômé pour le connaître. Dieu n'a pas attendu que tu sois riche. Dieu n'a pas attendu que tu sois élevé. Dieu t'a pris tel que tu es. Voilà pourquoi l'Éternel est bon. Il y a des gens ici, peut-être, ils sont arrivés à Jésus, ils étaient malades. Il y a des gens, ils sont arrivés à Jésus, peut-être qu'ils étaient dans de mauvaises choses. Il y a des gens, ils sont arrivés à Jésus, peut-être qu'ils étaient stériles. Mais l'Éternel vous a pris tel que vous êtes. Alléluia. Et on parlait de l'adoration. Nous avons passé un temps dans l'adoration. Hier, avec la jeunesse, on a également passé une veillée d'adoration. Et il y a une pensée qui est montée dans mon cœur pendant qu'on adorait. Ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui aime les produits finis. C'est un Dieu qui aime les matériaux lorsqu'ils sont bruts. C'est-à-dire que notre Dieu va prendre le produit brut et il va faire un produit que personne ne sera capable de reproduire ou d'imiter. La Bible dit que lorsque l'Éternel accomplissait ses promesses, les peuples aux alentours savaient que l'Éternel, que Israël avait un Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu fait dans vos vies, les gens autour de vous glorifieront Dieu pour votre témoignage. Amen. Amen. Les choses que Dieu fait en votre faveur, c'est les autres personnes qui fléchiront leurs genoux pour glorifier Dieu. Amen. Ce seront les sorciers qui glorifieront Dieu. Amen. Ce seront ceux qui vous voulaient du mal qui glorifieront Dieu. Amen. Ce seront ceux qui se moquaient de vous qui glorifieront Dieu à votre place, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je reviens à ce que je disais. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles se présentaient à ces messieurs, elles doutaient soit de l'existence de Dieu, et quand elles croyaient que Dieu existait, elles ne croyaient pas que Dieu était bon. Il y a des gens qui viennent avec un cœur sincère qui se demandaient, mais pourquoi est-ce que Dieu, si Dieu est bon, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal sur la terre? Il y a des gens qui viennent avec des cœurs sincères, des gens qui sont malades, des gens qui sont dans des situations difficiles. Ils se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal sur la terre? Je pense qu'on a tous la télé, on a tous les infos, et on voit souvent les mêmes choses qui reviennent. Des histoires de meurtres, des enlèvements, des viols, des guerres, des maladies, des choses en tout genre au point où on n'a plus envie de regarder la télé. Et ces gens se posent la question, et c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi Dieu permet-il le mal sur la terre? Papa Peter nous a donné un verset la semaine dernière lorsqu'il parlait du mariage. La Bible dit que les Juifs, les pharisiens sont venus trouver Jésus pour l'éprouver. Ils lui ont dit, Seigneur, est-ce qu'il est permis de renvoyer une femme pour un motif quelconque? Le Seigneur leur a répondu, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a fait l'homme, et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne formeront qu'un. Ils ont dit, oui, mais Moïse nous a donné le droit d'écrire une lettre de divorce pour renvoyer nos femmes. Il a dit, le Seigneur a répondu, c'est parce que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que l'Éternel a permis une telle chose. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mes frères et sœurs, vous voyez l'état du monde. Vous voyez les situations que l'on traverse. Vous voyez les choses que nous sommes en train de rencontrer. Il n'en était pas ainsi au commencement. L'Éternel n'avait pas créé le monde comme ça. L'Éternel n'avait pas créé les hommes comme ça. L'Éternel, lorsqu'il a créé, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc Dieu est bon, mes frères et sœurs. Amen. Amen. La Bible dit au premier jour, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bon. Elle était bonne. Ce fut le premier jour. Au deuxième jour, l'Éternel fit une étendue. Entre les eaux du dessus et les eaux du dessous, il appela l'étendue ciel. Ce fut le deuxième jour. Dieu vit que cela était bon. Au troisième jour, l'Éternel a séparé la terre de la mer. L'Éternel vit que c'était bon. Au troisième jour, quatrième jour, l'Éternel a fait le soleil pour gouverner le jour, la lune pour gouverner la nuit. Il a fait également toutes les étoiles qui sont dans le ciel. L'Éternel vit que cela était bon. Au cinquième jour, l'Éternel a commencé à remplir la mer qu'il avait créée de poissons. Il leur a dit, soyez bénis, multipliez-vous et soyez féconds. L'Éternel vit ce qu'il avait créé et il vit que cela était bon. Au sixième jour, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les oiseaux. Il a créé les animaux de la terre. Il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu vit que cela était bon. Il ne s'arrête pas là. Il crée l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il lui a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre. L'Éternel vit que cela était bon. Non. Amen.
L'Éternel dit que cela était très bon. Dis à ton frère, à ta soeur, tout ce que Dieu fait est très bon. Au cas où ton frère avait oublié, dis-lui que tout ce que l'Éternel fait est très bon. Mon frère, ma soeur, il n'en était pas ainsi au commencement. Les choses que nous rencontrons aujourd'hui, notre Dieu ne les avait pas fait ainsi au commencement. L'Éternel, tout ce qu'il avait fait à la base était bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons avancer dans Genèse 2. Genèse 2, à partir du verset 7. On peut lire verset 7 à 9, puis verset 15 au verset 17. Genèse 2, 7 à 9, puis 15 à 17. Amen. Genèse 2, versets 7 à 9. Je mets en puissance du Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Versets 15 à 17, pardon. 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dans ce passage, on voit ce que Dieu a fait au commencement. Et on n'a pas lu, mais quelques versets avant, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel n'avait fait pousser aucun arbre sur la terre. Il n'avait fait pousser aucune herbe sur la terre, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler cette terre. Alors, ce que l'Éternel a fait juste après, la Bible dit qu'il a formé un jardin. Dans ce jardin, uniquement dans ce jardin, il a fait pousser des arbres, il a fait pousser des plantes, il a fait pousser des herbes. Il a mis l'homme qu'il avait créé dans le jardin, il lui a dit: tu mangeras de tous les fruits qui sont dans le jardin. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'en dehors de ce jardin que Dieu avait créé, il n'y avait rien. L'Éternel avait apporté sa bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a créé un cadre pour que l'homme puisse s'épanouir. Dieu a créé un cadre pour que l'homme puisse se multiplier. Dieu a créé un cadre pour que l'homme puisse être béni. Tout ce dont l'homme a besoin, il le trouve dans un cadre très spécial. De la même façon que les oiseaux s'épanouissent dans le ciel, de la même façon que les poissons s'épanouissent dans la mer, l'homme créé à l'image de Dieu doit s'épanouir dans la présence de son Dieu. Le jardin d'Éden représentait la présence de son Dieu. Celui qui cherche quelque chose aujourd'hui, celui qui cherche un travail, il le trouvera dans la présence de son Dieu. Celui qui cherche une délivrance, il la trouvera dans la présence de son Dieu. Celui qui cherche un mariage, celui qui cherche quoi que ce soit, il la trouvera dans la présence de son Dieu. Et c'est lorsque l'homme va en dehors de la présence de son Dieu que le mal se produit. En dehors de la présence de son Dieu, il trouvera que la sécheresse. En dehors de la présence de son Dieu, il trouvera que la famine. En dehors de la présence de son Dieu, il ne trouvera que le manque, il ne trouvera que la maladie. Il ne trouvera rien que l'Éternel ne peut lui donner. Alléluia. Amen. Alors, mes frères et sœurs, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, avant d'attaquer, de pointer du doigt et de faire quoi que ce soit, mes frères et sœurs, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous sommes encore dans la présence de notre Dieu? Alors, il y a quelqu'un qui pourrait dire, oui, mais d'accord, le mal se produit sur la terre parce que l'homme quitte la présence de son Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que le serpent puisse demeurer sur la terre aux côtés de l'homme? J'aimerais donner deux idées. La première idée, le diable est sans force tant que l'homme demeure dans l'obéissance. Amen. Aussi longtemps que l'homme restait dans l'obéissance à la parole de son Dieu, le diable ne pouvait rien lui faire. Mes frères et sœurs, j'ai entendu un homme de Dieu qui parlait pendant que je préparais ce message. Et il se posait une question. Vous voyez dans l'histoire de Job, la parole de Dieu dit que les fils de Dieu, donc les anges, sont venus se présenter à Dieu. C'est-à-dire que Dieu était entouré de ses anges. Il s'est posé la question, mais au milieu de l'assemblée de Dieu et des anges, comment est-ce que Satan a-t-il pu se présenter? Si Satan a été chassé du ciel, comment est-ce que Satan a pu se présenter devant Dieu? Mon frère, est-ce que tu pourrais nous lire Apocalypse 12, verset 10, s'il te plaît?
Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10. Est-ce que l'assemblée y est? Je lis au nom puissant du Christ. Verset 10. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. 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 Le diable se présente devant Dieu que lorsqu'il fait son travail d'accusateur. C'est-à-dire que s'il y a accusation, c'est-à-dire qu'un mal a été commis. Et le diable, il connaît son Dieu, il connaît son Créateur. Il sait qu'il ne peut pas mentir à ce Dieu. Parce que Dieu est vérité, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il ne peut pas mentir à son Dieu. Si le diable vient accuser quelqu'un, c'est parce qu'il a vu le mal quelque part. Et le diable connaît également la parole de Dieu qui dit que une affaire va être déposée que sur le témoignage de 2 ou bien de 3 témoins. C'est-à-dire que lorsque le diable se balade sur la terre, il voit un des enfants de Dieu tomber. Il dit: Seigneur, j'ai vu un de tes enfants tomber et je sais que toi également, tu l'as vu. Amen. Il n'y a que le péché qui donne la force au diable. Il n'y a que notre désobéissance qui donne la force au diable. Aussi longtemps qu'Adam et Ève restaient dans l'obéissance, le diable ne pouvait rien faire. Alléluia. La deuxième raison que j'aimerais donner. Lorsqu'on lit bien, on ne dit pas où est-ce que le serpent se trouvait. On ne sait pas si le serpent était dans le jardin. On ne sait pas si le serpent était en dehors du jardin. On ne sait pas lorsque lorsque Ève parlait avec le jardin, on ne sait pas où est-ce qu'elle était. La Bible ne le dit pas. Moi, mon idée, imaginons que ça, c'est le cadre que Dieu a délimité. Je pense que Ève est partie parler au serpent comme ça. Trop près de la frontière. Il y a une chanson, je ne sais pas si certains connaissent, qui s'appelle Trop près de la frontière. Les paroles de cette chanson disent: tu dis que Satan t'a séduit, tu dis que Satan t'a trompé, tu dis que Satan t'a eu. Moi, je viens t'informer, tu as été trop près de la frontière. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire que celui qui flirte avec le péché, celui qui s'approche trop près du feu, il finira obligatoirement par se brûler. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la période des scandales. Le Seigneur a dit: le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Mes frères et sœurs, un scandale, ce n'est jamais orphelin. Un scandale ne vient jamais tout seul. Un scandale, ça vient après une série de mauvaises décisions non accompagnées de repentance. Alléluia. Un scandale n'est jamais orphelin. Je regarde l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, la parole de Dieu dit que Joseph avait été élevé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a commencé à porter ses yeux sur Joseph. Alors Joseph lui a dit: non, je ne peux pas faire ça. Ton mari m'a établi comme maître sur ta maison et je peux faire tout ce que je veux, sauf te toucher toi. Sinon je me chargerai d'un péché contre ton homme et contre Dieu. La parole de Dieu, on pourrait se dire que l'histoire peut s'arrêter là. Joseph a bien agi. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle dit que cette femme a commencé à parler à Joseph jour après jour, après jour, après jour, après jour. Elle lui a parlé le lendemain. Elle lui a parlé le surlendemain. Elle lui a parlé le 4e jour, le 5e, le 6e, le 10e, jusqu'au 20e jour où elle en a eu marre. Elle a attrapé Joseph par son vêtement. Joseph a été obligé de fuir tout nu. En d'autres termes, la peine du péché est tombée sur la tête de Joseph. Mes frères et sœurs, lorsque le mal est quelque part, il faut le dénoncer. Lorsque le mal est devant nous, lorsqu'on voit le mal, il faut le dénoncer. Le moment où on ne dénonce pas le mal, c'est le moment où on autorise, on permet au mal de grandir en force. Le moment où Ève a tendu son oreille, mes frères et sœurs, le diable avait déjà gagné. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit: celui qui pêche, celui qui commence par les pensées, il a déjà péché. Alléluia. Nous avançons. La Bible dit: le diable a réussi son plan. Il a réussi sa mission. Il a trompé Ève. Ève a trompé son mari. Et la Bible dit que l'homme et la femme, leurs yeux s'ouvrirent et ils sont partis se cacher. Ils ont dit: nous avons eu peur parce que nous étions nus. Le Seigneur a dit: qui t'a appris que. J'aimerais m'arrêter sur qui t'a appris que. Je voudrais parler parce que il y a une de mes jeunes sœurs, tellement zélée pour les choses de Dieu, qu'elle cherche à tout apprendre. Et le problème, c'est qu'en cherchant à tout apprendre, on risque d'apprendre n'importe quoi. Le problème en cherchant tout, c'est qu'on risque de trouver n'importe quoi. Le serpent a été auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de choses. Le serpent a été auprès de Dieu.
Ça veut dire qu'il connaît également la parole. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses, si nous cherchons à les apprendre, nous devons les apprendre dans un cadre qui est approprié. Le cadre ecclésiastique, le cadre pastoral. C'est pourquoi Papa Peter nous demande souvent qui a des questions. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui ont des questions en eux, mais qui ne posent pas les questions en public. Il y a des gens qui préfèrent chercher en dehors, qui préfèrent chercher là où il ne faut pas, plutôt que de poser les questions dans un cadre approprié. Moi, je suis témoin. Papa Peter, je viens souvent le voir en privé pour lui poser des questions sur des versets. Et vous allez voir que des prédications qu'il fait le dimanche, c'est par rapport à des questions qu'on lui a posées pendant la semaine. Alléluia. J'aimerais encore donner un exemple que j'ai déjà donné. Vous savez, les marchands, lorsqu'ils doivent faire face au trafic de faux billets, c'est-à-dire que lorsqu'on vient prendre un de leurs produits, des gens viennent payer avec des faux billets. Et eux, ils doivent se défendre contre ça. Et vous savez comment est-ce qu'ils font pour se défendre contre ça? Ils ne sont pas en train d'étudier tous les faux billets, parce que des faux billets, il y en a partout. Des faux billets, il y en a des nouveaux tous les jours. Non, la chose qu'ils font, ils examinent le vrai. Ils étudient le vrai. Ils s'assoient dans le vrai. Jusqu'au moment où le faux se présentera, ils sauront voir que ça, ce n'est pas ça. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Nous allons avancer. Nous allons prendre Lamentation. Lamentation 3. Lamentation, chapitre 3, versets 31 à 39. Amen. Nous y sommes. Lamentation, c'est après Jérémie. Amen, nous y sommes. Je lis au nom puissant de Christ, de 31 à 39. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant veut-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Amen. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je reviens encore sur le mal sur la terre. Pourquoi Dieu permet le mal sur la terre? Vous voyez, lorsque l'homme a péché, Dieu est venu, il a maudit le serpent, il a maudit la femme, il a maudit l'homme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dieu a également maudit le sol qui était à la charge de l'homme. Et je vois même par la suite que Dieu a maudit les animaux. Pourquoi? Parce que lorsque le déluge est arrivé, Dieu a dit à Noé, Noé, tu vas faire une arche. Dans cette arche, tu vas prendre les animaux par couple et tu vas les mettre dans l'arche. Et la Bible dit que le déluge est arrivé. Je pense que le déluge a éradiqué tous les animaux de la terre. Parce que le déluge ne peut pas éradiquer les animaux de la mer. C'est déjà leur habitat naturel. Le déluge ne pouvait pas éradiquer les oiseaux du ciel parce qu'ils étaient au-delà du déluge. Je pense que Dieu a maudit et a tué, détruit les animaux de la terre. Pour dire quoi? Pour dire que le péché que tu commets, il va au-delà de ta propre vie. Le péché que tu commets, il touche même les gens autour de toi. Le péché que tu commets, il touche les gens qui sont dans ton cadre. Ton cadre, ça peut être ta famille. Ton cadre, ça peut être ton travail. Ton cadre, ça peut être cette église. Ton cadre, c'est ton entourage. Ton cadre, c'est tout ce qui est sous ta responsabilité, tout ce qui est sous ta charge. Le péché que tu commets ne te touche pas toi seulement. Ça touche les gens tout autour de toi. Alléluia. Et mes frères et sœurs, lorsque on regarde Genèse 4, Genèse 6, Genèse 4, on voit Abel et Caïn, le premier meurtre dans l'histoire de la Bible. Parce que le péché est entré dans les parents, ça a infecté les enfants. Et dans Genèse 6, la Bible dit que Dieu, lorsqu'il regarde la terre, son cœur est attristé. C'est un peu comme nous lorsqu'on regarde les infos. Nous voyons toutes ces mauvaises nouvelles. Nous voyons toutes ces mauvaises choses qui se produisent. Nos cœurs sont attristés. Imaginez maintenant Dieu. Je pense qu'aux infos, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a des choses que nous ne savons pas. Alors imaginez la tristesse de votre Dieu lorsqu'il voit tout le mal qui se produit sur la terre, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que chacun se plaigne de ses péchés. Lorsque vous voyez le mal qui se produit sur la terre, lorsque vous voyez les situations qui se produisent, lorsque vous voyez toutes ces choses qui nous arrivent, mes frères et sœurs, ne blâmez pas Dieu. Ne blâmez pas les sorciers. Ne blâmez pas les démons. Ne blâmez pas toutes ces personnes-là, mes frères et sœurs. Que chacun se plaigne de ses propres péchés.
Parce que nos péchés sont les causes de toutes ces situations qui se produisent, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance? J'aimerais qu'on puisse... on va prendre Ésaïe, au chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Je donne en puissance de Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? C'est par ses meurtrissures que c'est guéri aujourd'hui. C'est par son châtiment que aujourd'hui tu fais la paix avec Dieu. Alors, j'aimerais en fait m'attarder sur les différents mots qu'on utilise dans la Bible pour le péché. J'aimerais relire. La Bible dit ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Pour le péché, il y a beaucoup de mots dans la Bible. On parle du péché, on parle du mal, on parle de la faute, on parle de la transgression, on parle de l'iniquité. J'aimerais m'attarder sur deux mots aujourd'hui. Le premier mot sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est la transgression. Le mot transgression, dans le mot transgression, je mets la faute, je mets le péché, je mets le mal, je mets toutes ces choses-là. Dans la transgression. La transgression, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a établi un cadre pour que l'homme puisse s'épanouir. Il a établi un cadre par sa parole, il a établi un cadre par ses lois, par ses commandements. La transgression, c'est lorsque l'homme franchit la frontière que Dieu a établie. Lorsque l'homme va au-delà de ce que Dieu a déclaré. Vous savez que chaque pays a ce qu'on appelle un garde-frontière. Il y a des gens qui gardent les frontières, qui font en sorte, qui regardent, qui contrôlent, qui font en sorte que personne ne puisse violer la frontière. Personne ne puisse franchir illégalement la frontière. Mes frères et sœurs, ces gens-là sont des militaires. Ce sont des gens, ils ont le droit de vous tuer, ils ont le droit de vous attraper, de vous emprisonner, ils ont le droit de vous donner une amende. Mes frères et sœurs, celui qui empiète sur le territoire démoniaque, il devra en payer le prix. Amen. Amen. Celui qui empiète sur le territoire du diable, il devra en payer les conséquences. Et c'est pourquoi vous observez dans la Bible, vous allez voir que l'histoire de l'aveugle-né. Jésus est parti voir l'aveugle-né, les disciples ont posé une question. Ils ont dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme-là soit né aveugle? Parce qu'ils comprennent que le péché a des conséquences. Ils comprennent que le péché ne peut pas rester impuni. Le péché a toujours des conséquences. C'est pour ça, des fois, ça me dépasse un petit peu de voir comment la logique de l'islam ou des musulmans. Ils pensent qu'avec leurs bonnes actions, ils pourront s'en tirer. Ils pensent qu'avec leurs bonnes actions, ils pourront aller au paradis. Mes frères et sœurs, l'homme ne peut pas faire plus de bonnes actions dans sa vie que de mauvaises actions. C'est impossible. L'apôtre Paul a dit, je connais le bien. Le bien, je le connais, je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire. Je connais aussi le mal et je sais que je dois le fuir, mais je n'arrive pas à le fuir. C'est le mal que j'accomplis. Mes frères et sœurs, l'homme est incapable de faire le bien. La deuxième chose, mes frères et sœurs, l'homme ne peut pas racheter ses péchés, l'homme ne peut pas racheter ses mauvaises actions par le bien qu'il fait. Qu'est-ce que tu vas donner en échange d'une vie que tu as enlevée? Quelle action tu vas pouvoir accomplir pour rendre une vie qui a été enlevée, mes frères et sœurs? C'est pourquoi j'aimerais interpeller quelqu'un. Nous voyons parfois les péchés comme petits. Mes frères et sœurs, même si le péché te semble petit, sache que tu pêches contre un Dieu qui est grand. Amen. Amen. Ce n'est pas la taille du péché qui compte, c'est celui contre qui tu pêches. Alléluia. Le péché peut te paraître mignon, le péché peut te paraître abominable. C'est contre le même Dieu que tu as péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit celui qui a volé, que ce soit celui qui a tué, celui qui a menti, tout un chacun de nous, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avancer, nous allons prendre Luc.
Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 2 au verset 5. Chapitre 18, verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juste inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Amen. Amen. Le deuxième mot que j'aimerais traiter, tout à l'heure nous avons parlé de la transgression. Le deuxième mot que j'aimerais utiliser, c'est le mot iniquité. Le mot iniquité, il se différencie un petit peu de tous les autres mots. Pourquoi? La question que je me posais en voyant la définition de l'iniquité, le Seigneur est mort pour nos fautes, le Seigneur est mort pour nos transgressions. Mais est-ce que notre Seigneur est mort pour nos iniquités? L'iniquité, la Bible dit dans le livre de Romains, est-ce que nous allons demeurer dans le péché parce que la grâce de Dieu abonde? En d'autres termes, est-ce que nous allons continuer à faire le mal parce que Dieu est un Dieu qui pardonne? C'est le raisonnement de certaines personnes. Dieu me pardonnera. Est-ce que nous allons demeurer dans nos fautes? Est-ce que nous allons demeurer dans notre mauvais style de vie parce que ce Dieu-là pardonne? La Bible dit certainement pas. Certainement pas, mes frères et sœurs. Lorsque vous regardez ce juge inique, la chose qui rend ce juge inique, c'est que ce juge connaît la loi. Le juge connaît la loi, mais malgré tout, il faisait le choix de rendre de mauvais verdicts. Le juge connaît la loi, mais il faisait le choix de rendre de mauvais jugements. Mes frères et sœurs, ce message, il s'adresse à un enfant de Dieu qui connaît son Dieu. Ce message, il s'adresse à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Ce message, il s'adresse à quelqu'un qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Ce message s'adresse à celui qui connaît la parole de Dieu, mais qui choisit de faire du péché son style de vie. Moi, je répéterai toujours ce verset-là. Le verset qui me fait le plus peur. Ce jour-là, nous viendrons devant notre Seigneur. Nous serons nombreux. La Bible dit, nous serons nombreux. Bien, beaucoup viendront vers moi. Et ils me diront, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas prophétisé en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas prêché en ton nom? Est-ce que nous n'avons pas chanté? Est-ce que nous n'avons pas évangélisé? Est-ce que nous n'avons pas cotisé? Est-ce que nous n'avons pas été présents pendant les réunions? Est-ce que nous n'avons pas fait toutes ces choses, Seigneur? Et ce jour-là, il nous dira, éloignez de vous, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Toi, tu as connu ce Dieu-là, mais ce Dieu ne t'a jamais connu. Frères et sœurs, c'est la chose qui me fait le plus peur. Alors que je me tiens devant vous, j'ai envie de descendre. Parce que je sais que ce que je fais aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça ne me garantit pas l'éternité. C'est ce que je vis en dehors de cette église qui compte, mes frères et sœurs. C'est ce que je vis en dehors de ce lieu, dans le secret. Là où personne ne me voit, là où personne ne me connaît. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'en fait on puisse considérer certaines choses. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'on oublie. Beaucoup ont regardé je pense que beaucoup ont regardé le film de Jésus. Mes frères et sœurs, je pense que le film de Jésus, c'est rien par rapport à ce que notre Seigneur a vraiment vécu. Je ne sais pas si vous savez, on a un peu de pudeur, mais notre Dieu, notre Seigneur, lorsqu'il a été crucifié, notre Dieu était nu. Il était nu. On le voyait couvert dans les films, etc. Mais dans la réalité, notre Dieu a été déshabillé. On l'a frappé, on lui a craché dessus, on l'a battu. Papa Peter a déjà parlé du fouet qu'on a utilisé pour frapper Jésus. Le fouet, il avait des billes en métal au bout, avec des morceaux d'os. C'est-à-dire que les billes de métal, lorsqu'elles frappaient la peau, elles faisaient gonfler les veines à l'intérieur de la peau. Et les morceaux d'os, lorsqu'ils rentraient dans la peau, ils arrachaient les veines. Et imaginez maintenant le nombre de fois que notre Seigneur a été fouetté. On l'a forcé à prendre une croix, d'un poids qu'on ne peut pas imaginer. Et le moment où on l'a crucifié, mes frères et sœurs, pensez à ce dos qui était ensanglanté contre la croix. Notre Dieu, la Bible, les scientifiques disent que notre Dieu est mort par asphyxie. Il ne pouvait plus respirer. À cause de la peine, à cause de l'effort qu'il était obligé de fournir contre la croix, notre Dieu est mort par asphyxie. La seule chose que notre Dieu trouva à dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia.
pense que la génération dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes la génération les plus ingrats, les plus mauvais, les plus méchants. Notre Seigneur a dit, si les miracles qui avaient été faits devant vous, si la parole qui a été donnée devant vous avait été donnée à Sodome et Gomorrhe, il y a de longtemps qu'ils se seraient repentis. C'est-à-dire que les choses que nous faisons dans cette génération sont pires que dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et la seule chose que nous pouvons dire, c'est notre Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Prenons 2 Chroniques, nous allons conclure. 2 Chroniques, chapitre 12. Verset 1, verset 5, verset 9, verset 12. Lorsque Roboam, Est-ce que tout le monde y est? 2 Chroniques, chapitre 12, à partir du verset 1. Amen, Amen. je vais m'embaucher du Christ. Amen. Lorsque Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il lui acquit de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Et tout Israël l'abandonna avec lui. Verset 5. Verset 5. Alors Shemajéa, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda, qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel. Vous m'avez abandonné et je vous ai abandonné aussi. Je vous livre entre les mains de Shishak. Verset 9. Verset 9. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Amen. Verset 12. Verset 12. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne détruisit pas entièrement. Il y avait encore des bonnes choses en Juda. Amen. 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 Les phrases que j'aimerais qu'on retienne. Le roi d'Égypte, lorsqu'il est venu, lorsqu'Israël était dans le péché, il prit tout. Et la deuxième phrase, c'est il reste encore des bonnes choses en Juda parce que Roboam s'était repenti. Mes frères et sœurs, je sais que nous nous sentons convaincus de péché. Je sais que nous comprenons que nous ne sommes pas droits devant ce Dieu-là. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Souvenez-vous, malgré tout nos défauts, malgré tous nos manquements, nos limites, nos faiblesses, souvenons-nous que notre Dieu est bon. Amen. Alors, parce que notre Dieu est un Père, la parole de Dieu dit que notre Dieu reprend celui qu'il aime. Lorsque nous voyons toutes ces choses, tous les exemples que je vous ai donnés, ce n'est pas le diable qui attaquait l'homme. Ce n'est pas les démons qui attaquaient l'homme. C'était Dieu qui permettait à ce que le diable puisse toucher l'homme, parce que l'homme était dans la désobéissance. Amen. La parole de Dieu nous dit que Moïse était sur le point de mourir. Dieu a dit à Moïse, Moïse, prononce-leur les bénédictions qui attendent ton peuple, si jamais ils m'obéissent, et prononce-leur les malédictions qui les attendent, si jamais ils désobéissent. Il continue, il leur dit, malgré tout, je connais ce peuple. Ce peuple, c'est un peuple têtu, c'est un peuple au cou raide. Même si je leur montre des miracles, ils ne vont pas se repentir. Même si je les enseigne, je leur donne la loi, ils ne vont pas se repentir. Et le moment viendra où lorsqu'ils verront toutes les malédictions qui tombent sur leur tête, ils se diront, ah peut-être c'est parce que nous avons abandonné notre Dieu. Mais à ce moment-là, moi je leur cacherai ma face. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, la patience de Dieu, c'est une bombe à retardement. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va exploser. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et je répète encore, celui qui piétine, qui empiète sur le territoire du diable, mes frères et sœurs, il va payer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner que sa propre vie. C'est pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alors, j'aimerais appeler quelqu'un. Je ne donne pas de sujet de prière. Tu prendras la position qu'il te faut. J'aimerais quelqu'un simplement qui puisse parler à son Dieu. Après ce que tu as écouté, après ce que tu as retenu, j'aimerais que nous puissions nous mettre en position de prière et parler à notre Dieu après cette parole.